Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos par signe et cette fois-ci pour le mois de mai à quelques jours près. Ça correspond aussi à un cycle lunaire dans son entièreté, donc c'est formidable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez les interpréter en fonction du mois ou en fonction du cycle lunaire, ça m'intéresse. Et je vais maintenant vous montrer les boîtes des jeux que je vais utiliser. Donc voici le tarot et on va également utiliser l'oracle des haïkus. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon visionnage du tirage du signe que vous regardez et à vous rappeler de ne pas oublier de liker la vidéo, de vous abonner, la partager et de laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti pour le tirage des vierges. Ah ben voilà, pour donc ce mois de mai. Et vous avez la carte de l'égarement. Et on vous dit... Un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déracinée. Alors, cette carte, elle indique que potentiellement, il peut y avoir un changement majeur pour vous pendant le mois de mai. Alors, ça peut être un changement qui vient vous pousser à relever un défi, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous faisait de l'ombre, qui vous faisait du tort, qui vous empêchait de voir que vous pouviez avoir accès à une plus grande lumière, à une meilleure visibilité, à une plus grande compréhension qui va permettre d'éclaircir tout ça. Donc on va voir évidemment avec le tarot ce qu'il en est, mais j'ai vraiment la sensation pour vous que c'est ça, ouais, il y avait un peu l'arbre qui cachait la forêt et l'arbre est tombé et du coup maintenant vous savez vraiment sur quoi vous êtes un peu trop perdu et vous avez besoin d'y voir clair. Vous savez par rapport à quel sujet vous avez besoin de prendre du recul et de la distance pour trouver vos réponses. Et du coup, vous arrêtez finalement de tourner en rond dans une situation qui ne vous convient pas, ou vous arrêtez de... ou en fait, pardon, vous vous donnez enfin l'autorisation de remettre en question une situation qui en a besoin. Alors, vous avez l'énergie du roi de Pentacle qui nous montre que en fait, pendant le mois de mai, il va falloir que vous acceptiez d'arrêter de minimiser vos compétences, ce que vous savez faire et que vous arrêtiez également de minimiser vos capacités à vous épanouir ou à vous suffire à vous-même pour réaliser certaines choses. Il va falloir que vous travailliez à avoir plus confiance en vous et en vos capacités réelles. D'accord? Donc peut-être que vous allez vivre des situations où vous allez être obligé de sortir de votre zone de confort, où vous allez devoir vous débrouiller par vous-même, où vous allez devoir gérer des choses où tout le monde autour de vous vous disait que vous étiez capable et vous remettiez toujours à plus tard. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de se retrouver dans une situation où il y a un défi, il faut le relever, on n'a pas le choix et en fait ça va être pas forcément évident, mais ça va être constructif dans le sens où après ça, vous aurez plus confiance en vous, vous saurez plus clairement ce dont vous êtes capable et donc tout l'enjeu pour vous est de ne plus avoir peur de découvrir ce dont vous êtes capable. Alors... Alors, vous avez l'énergie du 5 de bâton. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que le mois de mai va vous permettre en fait d'identifier ce que vous êtes réellement capable de faire par rapport à des choses où vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Et donc là, vous allez y voir plus clair. Par exemple, si vous êtes peut-être dans une situation où un jour vous vous dites « ouais, je suis super capable de relever ce défi-là » et le lendemain, vous vous dites « non, mais j'y arriverai jamais ». Et en fait, ce mois va vous permettre de vivre des expériences ou de faire des essais, de vous exercer à faire des choses qui vont vous permettre de savoir si oui ou non vous êtes en capacité pour pouvoir ensuite prendre la décision de savoir qu'est-ce que vous faites de ce désir-là, d'aller de l'avant. Est-ce que vous l'abandonnez? Est-ce que vous le transformez? Est-ce que vous le modifiez un petit peu? Est-ce que vous voulez le faire dans d'autres circonstances, etc., etc. Donc, il y a des choses sur lesquelles on vous dit ne cherchez pas finalement à vous engager trop vite, à prendre des décisions trop tôt. Attendez avant d'avoir des réponses sur ce qui vous correspondrait vraiment et ce que vous êtes ou non capable de faire pour ne pas aller, entre guillemets, vous perdre. Alors,
Ensuite, vous avez l'énergie du fou. Donc, on a un mois qui vous apporte un nouveau départ et qui vient vraiment vous pousser hors de votre zone de confort ou d'habitude et qui vient vous mettre dans une situation où vous êtes un petit peu en perte de repère, où vous devez faire des choses inédites ou alors vous devez compter sur des gens différents, où vous n'avez pas forcément vos outils habituels, etc. C'est un peu une situation système débrouille. Je vais devoir compter sur moi et faire avec ce que la vie me donne. Et même si au début on trouve ça un peu pesant, et ben finalement c'est là que vous allez découvrir beaucoup de choses sur vous. Et ça va venir réveiller un petit peu aussi votre goût de l'aventure. Parce que pour moi, cette énergie du roi de Pentacle nous parle quand même d'un mois qui va vous permettre peut-être d'être reconnu dans certaines compétences. Vous savez, des fois il y a quelqu'un qu'on connaît pas plus que ça ou qui n'a pas d'intérêt particulier à nous faire un compliment, qui va nous dire ah bah là-dessus tu sais faire, et du coup ça va nous marquer. On va se dire mais si cette personne là me le dit, peut-être que c'est vrai, et du coup à la lumière de cette réalisation là, on va voir les choses complètement différemment. Et bien pour moi c'est un peu ça qui se passe pour vous. Soit il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose qui fait un déclic, soit il y a une situation où avant de la vivre vous étiez persuadé que vous ne vouliez pas la vivre et en fait ça vous éclate, vous étiez persuadé que vous ne sauriez pas faire et en fait vous savez faire, etc., etc., ou l'inverse d'ailleurs. Et du coup, ça vient modifier votre façon de voir le monde, de voir votre chemin, et ça vient peut-être même modifier vos projets pour le futur. Alors ensuite vous avez la carte de l'ermite. Donc il y a vraiment besoin là d'analyser un petit peu ce qui se passe et ce que vous êtes de façon purement objective. C'est-à-dire que vous êtes face à une situation où si vous continuez à essayer d'avancer sur votre chemin à partir de vos a priori ou de vos croyances qui sont basées sur une analyse inobjective de ce que vous êtes, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Donc moi je pense qu'il y a vraiment des projets où eh bien c'est, par exemple, si vous avez un projet d'enfant et que vous n'arrivez pas à avancer dans ce projet, ça va peut-être être le moment d'aller faire des tests de stérilité pour savoir si le problème vient de là ou si c'est plutôt psychologique ou si c'est parce qu'il y a une partie de vous qui a envie et une partie de vous qui n'a pas envie et comment les mettre d'accord. Mais en fait on vous dit de partir des faits concrets. Voilà, qu'est-ce qu'il en est au niveau de votre corps, qu'est-ce qu'il en est au niveau de ce que vous avez été réellement capable de faire. Par exemple, au niveau sportif, c'est pareil. Si vous hésitez à passer au niveau au-dessus, eh ben, allez peut-être prendre un cours quelque part en disant vous ne me connaissez pas, mais je viens pour évaluer mon niveau. N'ayez pas peur de la vérité. N'ayez pas peur d'aller chercher des réponses qui vont réellement vous aider à éclairer votre chemin parce qu'elles seront objectives, pragmatiques, d'accord? Parce que c'est ça dont vous avez besoin pour avancer. Là, vous étiez peut-être un petit peu trop perdu dans des hypothèses, dans des peut-être que, dans des je suppose que, et en fait, vous n'arrivez plus à avancer à cause de ça. Et il va peut-être y avoir là des chemins qui vont s'ouvrir, des opportunités qui vont se présenter à vous, qui vont être là maintenant. Et avant de savoir si vous devez accepter ou refuser, si vous êtes à la hauteur ou non, si vous êtes prêt ou non à vous engager dans une relation, dans un nouveau poste, dans un nouveau défi, et ben il faut savoir ce qu'il en est réellement, d'accord? Donc voilà. Alors ensuite vous avez l'énergie du 8 d'épée. Alors ce 8 d'épée il montre que vous pouvez, et il faut y faire attention, faire un petit peu de résistance. Vous pouvez rester un peu focalisé sur vos croyances au lieu d'accepter les réalités de ce que l'on va vous dire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre défi c'est vraiment de chercher à vous dire j'en ai assez d'être esclave de mes peurs, mes croyances, mes doutes, mes inquiétudes, une jalousie irrationnelle, ce genre de choses-là. Et j'ai besoin des faits pour pouvoir avancer. Et quand il y a un défi où je ne sais pas si j'en suis capable ou non, et ben j'ai besoin d'essayer de le relever, même si c'est petit à petit, de plus en plus, progressif, etc. Mais j'ai besoin d'y aller. Vraiment ce mois-ci, il y a des choses qui vont vous amener sur des chemins qui vont avoir pour objectif de vous aider à trouver quelle est la vérité. Donc pour moi, s'il y a des relations
dans lesquels vous ne savez pas trop si vous pouvez faire confiance ou non aux autres, et bien clairement c'est le moment de tester, d'aller poser les questions qui fâchent ou d'aller chercher les réponses, bon toujours de façon saine et en respectant la vie privée de chacun, mais d'aller chercher des choses qui vont vous prouver la réalité. Vous allez peut-être vivre des situations qui vont vous permettre de mettre fin à des doutes, à justement vos égarements, d'accord. Et alors l'égarement ici, ça représente, moi je le dirais plutôt comme le fait de dire je sais pas quoi penser, je sais pas où est le vrai du faux, je sais pas comment démêler, je sais pas quelle est la meilleure opportunité, je ne sais pas quels critères mettre en avant. Et en fait ce mois il est là pour vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Mais pour que vous puissiez y voir plus clair, il faut que vous arriviez à dépasser enfin pas à dépasser, mais en tout cas que vous arriviez à poser sur la table et à remettre en question vos croyances quand elles ne sont pas basées sur des faits vérifiés ou sur des choses que vous avez expérimentées. Si par exemple vous êtes persuadé de ne pas être capable de faire du vélo mais que vous n'êtes jamais monté sur un vélo, allez prendre des cours de vélo et vous verrez bien. Si vous êtes persuadé que vous ne saurez pas prendre la parole en public mais que la dernière fois que vous avez essayé c'était quand vous aviez 6 ans à l'école primaire, et allez prendre la parole en public. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de ok, il y a quelque chose où j'ai besoin de savoir si j'en suis capable ou non, donc je vais le faire. Et une fois que je l'aurai fait, que je connaîtrai mon réel niveau, mes réelles compétences, soit je pourrais me dire bon du coup c'est pas pour moi, soit je pourrais me dire ok je sais pas le faire mais par contre ça m'éclate et j'adorerais savoir le faire donc je vais apprendre. Il y a vraiment cette notion de vous autoriser à repousser des limites quand il s'agit de vous empêcher de grandir ou de croire que vous n'êtes pas capable de faire des choses. Et par contre, sur tout ce qui est les peurs irrationnelles, les jalousies maladives, les manques de confiance en vous injustifiés, les manques de confiance en un partenaire dans une relation, le côté hypocondriaque, toutes ces choses-là qui sont irrationnelles, là on vous propose vraiment d'essayer de comprendre d'où ça vient pour que vous puissiez petit à petit dépasser ça et que vous puissiez reprendre le contrôle sur votre vie. Donc voilà, on a deux cas de figure possibles. Soit c'est vous avez tiré des conclusions hâtives et vous avez besoin de faire ou refaire une expérience pour savoir concrètement où vous en êtes. Et là, allez-y, hein, parce que tout l'objectif c'est de savoir ce que vous êtes capable de faire ou non ce mois-ci pour identifier ensuite ce que vous désirez vraiment et les choix que vous voulez faire. Soit vous avez des relations et vous avez des relations qui sont, comment dire, qui sont gênées parce qu'il y a trop de méfiance, trop de surveillance, trop d'inquiétude, trop de jalousie, parce que voilà, vous fouillez dans le téléphone de l'autre, etc., etc. Il y a des manques de confiance et il faut aller régler ces problèmes de manque de confiance avant d'aller plus loin, à la fois en allant chercher les réalités et à la fois en réglant les peurs irrationnelles qui viennent de manque de confiance en soi, de traumatisme du passé non réglé, de peur de vivre la même histoire qu'un tel, etc., etc. Donc tout ce qui est irrationnel, il faut aller le régler parce que là vous êtes peut-être en train de passer par une situation où les choses sont gâchées par le manque d'objectivité. Alors, ensuite, vous avez l'énergie du valet de coupe qui est très intéressante puisque ça nous montre que votre objectif pour le mois, ça doit être de faire un peu peau neuve et d'être prêt à vous dire que bientôt vous allez ressentir d'autres choses. Là où vous aviez du questionnement, vous allez avoir des réponses. Alors peut-être que ce sera des réponses qui vous rendront heureux ou des réponses qui vous pousseront à ressentir de la tristesse et à faire un deuil, mais au moins vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc votre objectif c'est vraiment de ne plus rester bloqué dans le passé, dans le doute, dans le questionnement ou dans tout ce qui est irrationnel au niveau des peurs et des inquiétudes. Voilà. Ensuite, vous avez l'énergie du 4 de coupe, donc tout ce qui est calmer le mental, faire de la méditation,
comprendre pourquoi vous avez des émotions qui vous submergent, des angoisses qui prennent trop le dessus, etc. et trouver comment réussir à les canaliser, alors à les sortir, à les exprimer ou à les gérer, c'est bon pour vous, d'accord? Surtout quand ça vous isole, quand ça vous oblige à vivre petit, quand ça vous empêche d'avoir de l'ambition, quand ça vous empêche de faire des choix éclairés parce que vous n'arrivez pas à savoir ce que vous ressentez, parce que votre mental prend trop de place, parce que vous doutez trop, parce que soit votre mental est suractif, soit vous manquez de confiance en vous, c'est le moment d'aller régler tout ça. Donc moi je dirais que c'est un mois qui vient surtout travailler sur vos démons intérieurs et sur tout ce qui dans votre vie avance ou est choisi, non pas en fonction de la réalité, mais en fonction de vos craintes ou de quelqu'un qui vous influence et qui vous culpabilise ou qui vous fait douter. Voilà, tout ça a besoin d'être balayé pour que vous puissiez vous retrouver avec vous-même, pour que vous puissiez faire la paix avec vous-même. Au niveau des relations aux autres, c'est tout ce qui est en lien avec la jalousie, la difficulté à faire confiance, la méfiance non justifiée dont il faut se débarrasser, et quand il y a un doute, il faut aller éclaircir les choses pour savoir si oui ou non il y avait une raison d'être dans une forme de jalousie ou pas. Mais c'est vrai que vu le tirage que l'on a, pour moi de toute façon, tout ce qui va être la réalité risque de ressortir. Donc c'est un mois qui pourrait tout à fait vous apporter des réponses. Oui ou non, j'avais une raison de me méfier, de ne pas avoir confiance, etc. Et ensuite, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Et au plus vous allez être dans un objectif où ce que vous cherchez, c'est à avoir des réponses claires, au plus vous allez pouvoir aller de l'avant. Alors, vous avez l'énergie de la justice ici qui correspond à l'énergie que vous avez à lâcher pendant ce mois. Donc, c'est vraiment arrêter de vouloir faire en sorte que tout soit toujours égal. Arrêter de vouloir faire en sorte que tout soit toujours parfait. Vous voyez, par exemple, si vous saisissez une opportunité et que vous vous dites oui, mais moi, je ne peux pas la saisir parce que l'autre, il ne l'a pas. À un moment donné, il va falloir vous autoriser à saisir celle qui se présente à vous. Si vous n'arrivez pas à vous dire ah oui, mais je mérite d'être aimé, et que vous vous dites tout le temps je mérite pas d'être aimé parce que lui il réussit mieux que moi, parce qu'il a eu plus de relations heureuses, parce qu'il a plus de muscles ou j'en sais rien quoi, mais il va falloir arrêter d'être dans cette comparaison maladive, d'accord? Pour moi vraiment ce qui vous pousse à l'égarement, c'est le fait que vous vivez beaucoup plus en passant votre temps à comparer vos capacités et ce que vous êtes à ce que sont les autres, au lieu d'être concentré sur vous épanouir, vous comprendre, vous développer et trouver la paix à l'intérieur de vous. Donc c'est un mois qui vous conseille de chercher ce qui vous donne accès au calme intérieur et qui vous conseille d'aller traiter ce qui vous en empêche, ce qui vous crée trop d'angoisse et trop de parasitage intérieur et qui vous fait trop vivre dans le doute et dans la méfiance en fait. Et quand il s'agit de faire des examens, d'aller évaluer ce que vous valez, d'aller tester des choses, allez-y. Et quand il s'agit de chercher les techniques qui marchent pour vous vider la tête, pour retrouver le calme, testez-en autant qu'il faut jusqu'à trouver celle qui fonctionne. Il ne faut pas oublier que pendant votre mois, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez pouvoir trouver ce qui marche, ce qui est juste pour vous et votre juste place à partir du moment où vous allez dépasser ça. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a en conclusion? On a la carte des vacances. C'est intéressant parce que c'est vraiment cette notion de prendre du recul, de s'apaiser, en fait j'ai envie de dire de se ficher un petit peu la paix et d'arrêter d'être toujours dans cette hyper exigence et de faire des choses plus parce qu'elles vous éclatent ou parce qu'elles vont vous permettre de mettre votre mental au repos parce qu'il ne se posera plus tout le temps les mêmes questions. Et on vous dit, l'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau, connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage. Prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Donc on vous conseille aussi, par exemple quand vous avez des peurs irrationnelles, des jalousies irrationnelles, peut-être de prendre du recul, de vous éloigner de ce que vous n'arrivez pas à gérer pour pouvoir laisser retomber la pression et pour pouvoir y revenir en ayant décidé de mettre en place des solutions.
que ce soit des thérapies, que ce soit chercher à comprendre dans votre inconscient d'où ça vient, mais des solutions efficaces. Et il y a peut-être des choses où vous avez trop le nez dedans et vous avez besoin de prendre du recul. Voilà. Donc voilà pour ce joli message qui vous dit de ficher un petit peu la paix à votre mental. Sur ce, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de mai. Je vous remercie pour tous ceux qui prendront le temps de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et je vous rappelle que si vous souhaitez avoir une consultation ou un rendez-vous avec moi, vous avez mon mail lacarteauxétoiles@gmail.com qui est sous la vidéo dans la barre de description et vous avez également le lien vers ma page Facebook. Allez, cette fois je m'arrête là et je vous souhaite un excellent mois de mai.